Déjà endommagée, une nouvelle frappe a touché ce matin la principale installation gazière qatari. Les dommages sont considérables selon le ministère de la Défense. Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s'avère nécessaire. Le moment venu, les dirigeants du royaume prendront la décision qui s'impose. Donald Trump menace lui aussi le plus grand site gazier iranien, déjà frappé hier. Les États-Unis d'Amérique détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vue ni connue auparavant. De son côté, Emmanuel Macron appelle à suspendre ces attaques. Il est d'intérêt commun de mettre en œuvre sans délai un moratoire. Les populations civiles et leurs besoins essentiels doivent être préservés de l'escalade militaire. Depuis une semaine, les énergies fossiles sont au cœur de cette guerre. On est passé sur un modèle totalement différent qui est en fait la guerre de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant parce qu'on n'a pas de référence dans le monde de ce conflit, de ce genre de conflit. Ça va complètement déséquilibrer les modèles économiques, la stabilité économique du monde. Depuis hier, le prix du baril de pétrole est également reparti à la hausse. C'est dans ce contexte que cette nuit, le président de la République a proposé un moratoire immédiat sur les frappes contre les infrastructures civiles. Notamment énergétiques. Le président de la République s'est entretenu auparavant avec Donald Trump et l'émir du Qatar. Je cite, les populations ainsi que la sécurité des approvisionnements énergétiques doivent être préservées de l'escalade militaire. Les conséquences de ces attaques, elles sont immédiatement visibles, vous allez le voir. Oui, la flambée des prix du pétrole, notamment le Brent a bondi de 5% cette nuit. Nicolas, des records peuvent-ils être encore battus? Absolument. Le dernier record, c'est juillet 2008, avant la crise financière. On est à $147 le baril. Le marché croit crédible aujourd'hui le fait qu'on atteigne les $150 le baril. Pour quelle raison? On est devant un risque de pénurie, en fait, que nous n'avons jamais connu dans l'histoire. Jamais le détroit d'Ormuz n'avait été fermé et jamais il n'y avait eu des attaques aussi massives et aussi répétées sur des sites de production de gaz et des sites de production de pétrole. Même si on rouvre le détroit d'Ormuz, les sites de production ne seront plus en capacité de produire avant de nombreux mois. Donc ça veut dire qu'à chaque drone, le risque de pénurie augmente. Oui, on peut aller beaucoup plus haut, $150 est parfaitement atteignable.